Et oui, nous voilà ensemble encore comme des petits-enfants pour continuer à apprendre à connaître Dieu chaque jour. Et nous sommes heureux, nous sommes ravis de vous retrouver encore une fois de plus. Que la grâce du Seigneur soit donnée. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé de bons jours, de bons séjours. Et j'espère que vous et votre famille, vous êtes en pleine forme. Et même s'il y en a parmi nous qui sont malades ou qui sont à l'hôpital, eh bien, Dieu fait grâce parce que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et il fera ce qui est bon pour vous. Donc, nous bénissons son nom en toutes choses et en toutes circonstances. Hier, nous avions, enfin, à la vidéo précédente en tout cas, nous avions parlé de la grâce de Dieu. Et nous avions vu donc que la grâce de Dieu était un cadeau gratuit, un cadeau immérité de la part de Dieu pour prendre nos péchés, pour prendre notre faute, pour prendre notre condamnation et pour nous donner la liberté, pour nous donner le salut, nous donner ce salut qui est gratuit. Et donc, Jésus-Christ, en mourant sur la croix, nous a offert la vie éternelle. Et ceci est un cadeau immérité, est un cadeau que personne ne pourra jamais vous offrir si ce n'est Dieu lui-même. Un cadeau que personne ne pourra vous offrir. Donc, en ce moment, nous allons continuer notre étude. Nous allons avancer encore un petit peu. Et je vais commencer par un petit chant pour que nous commençons. Je loue ton nom éternel, Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi, quelle joie tu viens pour nous sauver. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payé pour moi, de la croix jusqu'au tombeau, et du tombeau jusqu'au ciel, je loue ton nom éternel. Oh, je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi, quelle joie tu viens pour nous sauver. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payé pour moi, de la croix jusqu'au tombeau, et du tombeau jusqu'au ciel, je loue ton nom éternel. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payé pour moi, de la croix jusqu'au tombeau, et du tombeau jusqu'au ciel, je loue ton nom éternel, je loue ton nom éternel, oh je loue ton nom éternel, je loue ton nom éternel, je loue ton nom éternel, car du ciel à la terre, tu viens mourir sur la croix pour nous sauver. Donc, je loue ton nom pour ce sacrifice à la croix. Je bénis le Seigneur, je bénis notre Dieu. Le Seigneur, nous te bénissons pour cette grâce, nous te bénissons pour ce cadeau merveilleux que tu es. Merci Seigneur pour ton amour. Guide-nous encore en ce moment, Seigneur. Guide-nous, Seigneur, afin que nous puissions encore apprendre de toi, Seigneur. Que nous puissions grandir chaque jour avec toi, Seigneur, afin de te plaire. Surtout de connaître, Seigneur, ta volonté, Seigneur, pour ne pas faire ce que nous ne devons pas faire, mais que nous puissions faire ta volonté, Seigneur. Te prions ainsi, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Donc, nous allons continuer notre étude. Nous avions vu hier, comme je l'ai dit, qu'est-ce que c'était que la grâce de Dieu. Et nous allons voir aujourd'hui qu'est-ce que la bonté de Dieu. Pourquoi nous allons voir ça? En tout cas, nous avons vu la grâce de Dieu. Et nous allons voir encore la bonté de Dieu. Il est vrai que vous allez me dire les deux se ressemblent, mais là nous allons encore gravir
un petit peu, un petit peu. Donc, être bon, qu'est-ce que cela signifie pour toi? Là, nous parlons de bonté de Dieu. Je crois que hier, j'ai dû chanter Dieu est bon. Dieu est bon, nous voulons le crier. Dieu est bon, le célébrer. Donc, Dieu est bon. Être bon, c'est pardonner tout de tout son cœur. Quand tu es bon, tu pardonnes à celui qui t'a fait du mal. Quand tu es bon, eh bien, tu pardonnes à celui qui t'a fait, comme je dis, du mal au lieu de le punir. C'est l'amour, on va dire c'est l'amour que tu mets en action. Le mot miséricorde, c'est exactement le même sens. C'est le même sens que la bonté. Ça va dans le même sens. Le mot miséricorde, d'accord? Le mot miséricorde a le même sens. Mais alors aujourd'hui, on l'emploie moins souvent, c'est vrai. On n'emploie pas souvent, il a été miséricordieux envers moi. Donc, miséricordieux et bonté, les deux ont le même sens. Celui qui est miséricordieux est bon. Celui qui est bon manifeste de la miséricorde. D'accord? La Bible dit, le Seigneur est rempli de tendresse et de pitié. Il ne tient pas compte de nos péchés. Il ne nous punit pas comme nous le méritons. D'accord? Donc ça, c'est dans le psaume 103. C'est dit un peu différemment. Être bon et accueillant avec quelqu'un, surtout lorsqu'il ne le mérite pas. C'est exactement ce que Dieu fait pour toi. Au lieu de te punir pour ton péché, Dieu, dans sa miséricorde, te donne, Dieu te pardonne. Alors, il te donne la vie, il te pardonne si tu as décidé de suivre Jésus. Si tu as décidé de suivre Jésus, Dieu te pardonne. Dieu est miséricordieux. On dit qu'il est miséricordieux, qui fait miséricorde, qu'il est plein de bonté, qu'il est plein de bonté. D'accord? Dieu te montre sa bonté chaque jour. Vraiment, chaque jour qu'il fait, il te montre sa bonté de différentes façons. Même si tu ne le vois pas. Mais nous savons que nous ne méritons pas cette bonté, cette miséricorde-là qu'il nous fait. Tout le temps, je le dis. Tu dors, tu te réveilles. C'est la bonté de Dieu. Il renouvelle son souffle de vie en toi. C'est sa bonté. Il nous fait grâce tous les jours. D'accord? Il fait plein de choses que tu ignores dans ta vie. Il évite parfois des accidents. Il t'évite des fois des choses que tu ignores dans ta vie. Eh bien, il est bon envers toi, même lorsque tu ne sais pas. C'est pour cela que nous le remercions, Seigneur, souvent pour sa bonté, pour sa miséricorde, car il fait beaucoup de choses, parfois, que même nous ne savons pas. Et c'est pour ça que je vous avais récité le psaume 118, d'accord? Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde dure toujours, d'accord? Donc, il entend tes prières. Dieu entend tes prières et il y répond. Donc, il est bon. Parce que quelqu'un à qui tu parles, qui ne te répond pas, déjà, tu te dis, est-ce qu'il accorde de l'importance? Il m'accorde de l'importance. Donc, Dieu n'est pas, quand il répond à tes prières, il manifeste sa bonté. Il n'est pas sourd, il n'est pas muet. Il est puissant, il agit encore. Dieu a tellement de choses à t'offrir par rapport à certains faux dieux que l'on entend ou dont on nous parle, que ce soit, je ne dirais pas les noms des faux dieux qui sont déjà morts, qui ne sont pas ressuscités, qui n'ont pas des promesses d'amour pour nous, des dieux qui ne pardonnent pas déjà, alors que le pardon est vraiment une très grande chose que l'être humain a du mal à faire. Et nous avons un Dieu qui pardonne. C'est vraiment important. Nous avons un Dieu qui est bon. Lorsque nous faisons des choses
qui ne sont pas en accord avec lui. Des choses même parfois que nous faisons et puis que nous avons la culpabilité. Eh bien, quand on va vers lui, il nous pardonne. Il est juste et fidèle. Il nous pardonne. D'accord? Donc, c'est un Dieu bon. Il manifeste sa bonté envers nous. Il entend nos prières, il répond. Il veille sur toi sans que tu le vois constamment. Sans que tu sois conscient de cela, il te fait vivre de nombreux événements, des choses qui sont importantes pour ta vie que toi tu ne sais pas. Avoir des amis, partir en vacances, être guéri d'une maladie, d'avoir des parents, une famille qui t'aime, des frères et sœurs. Et même si tu n'en as pas, mais tu as des parents qui t'aiment, tu as tes grands-parents. Enfin, il y a beaucoup de gens, malgré que Dieu les aime, mais qui ont des choses que toi, qui ont des choses que tu n'as pas, mais qui les rendent heureux aussi. Donc, même, vous voyez, même dans les pays que vous dites du tiers-monde, enfin, que l'on dit du tiers-monde, en Afrique, d'où d'ailleurs moi-même je suis, eh bien, même si on n'a pas toutes les richesses, tout ce que vous avez ici, tout ce qu'on a ici en Europe, eh bien, on arrive quand même à avoir la joie. On arrive à nous réjouir, on arrive à ressentir la grâce, la bonté de notre Seigneur Jésus, parce qu'il y a des conditions dans lesquelles on vit en Afrique. Si on les avait ici, on serait dans une tristesse, alors que là-bas, ils vivent dans certaines conditions, et malgré cela, ils ont la joie au cœur. Quand tu arrives, ils ont la chaleur, ils ont cette énergie, ils ont cette joie qui dégage, qui est la joie. Et le Seigneur nous donne tout ça. Déjà, la joie, c'est quelque chose que c'est Dieu qui donne, la joie. Donc, il donne beaucoup de choses dont on n'est pas conscient, comme je disais, la guérison, il nous console dans certains malheurs, dans nos malheurs. Quand on a un décès, quand on a des pertes, on est attristé pour un jour, mais on ne l'est pas pour toujours. Et donc, Dieu fait des choses sans que tu le vois à l'œil nu, mais tu le verras ensuite, tu le ressentiras. Donc, il est bon envers nous, il nous console, lorsqu'on est malheureux, tout simplement, Dieu est bon et il le manifeste de diverses manières, il le manifeste différemment. Dieu attend aussi de toi que tu fasses preuve de cette même bonté. Donc Dieu, il est bon, d'accord, mais il veut aussi que toi, tu sois bon. Parce que, pourquoi je parle de ça? Parce que je disais dans l'étude précédente que la grâce était gratuite. D'accord? Que Dieu nous a accordé le salut gratuitement. Et que pour avoir le salut, tu n'avais pas besoin de payer. Tu n'avais pas besoin que tout ce que tu faisais de bon envers les gens, donc tes œuvres, tout ce que tu donnes, tous les soins que tu donnes aux gens, toute la générosité que tu as envers les gens, eh bien que cela ne t'emmènerait pas, ne te sauverait pas. Et que c'était seulement Jésus-Christ qui donnait le salut en Jésus-Christ. Mais aussi, je t'ai dit que c'était important de manifester, que c'était important aussi de faire les œuvres. Avoir la foi, c'est une chose, mais il faut aussi avoir les œuvres, les bonnes œuvres. Les bonnes œuvres, la foi, les deux vont ensemble. Je t'ai dit que les deux, que l'un ne va pas sans l'autre. Tu ne peux pas dire que tu as la foi et que tu ne fais aucune œuvre. Tu ne peux pas dire que tu fais les œuvres, mais que tu n'as pas la foi. Donc, eh bien, les deux marchent ensemble. Pardon. Donc, Dieu attend aussi de toi que tu fasses preuve de cette même bonté envers les autres. Aider ceux qui en ont besoin. D'accord? Ceux qui sont en difficulté. Que ce soit à l'école ou pour les personnes âgées, ou bien dans ta famille, dans ton travail, dans tes amitiés. Évite de mépriser, de juger rapidement, d'accord, les autres. Devenir l'ami de celui qui est
essaye de devenir l'ami, par exemple, d'une personne qui est rejetée. D'accord? Tu lui manifesteras de la bonté, il en sera content et ce sera un témoignage vivant. D'accord? Donc, être patient envers les frères, envers tes frères, tes sœurs, tes amis, ton prochain, tout simplement. Donc, même quand il te dérange, même quand les personnes t'embêtent. Donc, on lira le verset tout à l'heure. Et dans l'évangile, donc Jésus dit que ceux qui sont bons pour les autres sont heureux. D'accord? Parce que Dieu sera pareillement bon avec eux. Ça veut dire que si tu es bon aussi envers les gens, eh bien, Dieu aussi sera bon envers toi. On ne récolte que ce que l'on sème. Tu ne vas pas semer du maïs et puis avoir des raisins. Donc, si tu sèmes la bonté, tu auras la bonté des autres. D'accord? Si tu sèmes la haine, tu risques de récolter les critiques et la haine des autres. Tu risques d'attirer des choses qui ne sont pas bonnes. Donc, cultivons la bonté. Il faut cultiver la bonté, manifester de la miséricorde, d'accord? C'est là une des 8 paroles, d'accord, sur le bonheur que nous a laissé Jésus dans l'évangile, dans Matthieu 5. Quand on lit un peu, on voit qu'il nous parle un peu de comment nous devons faire. Donc tu peux lire dans la Bible, mais nous on va plutôt aller dans alors Éphésiens. Attendez, on va d'abord aller dans Éphésiens 4 qui dit soyez bons les uns envers les autres. Tu vois, Éphésiens, encore ce livre, nous l'avons cité beaucoup de fois dans ce dossier. Eh bien là, Éphésiens 4 au verset 32 dit soyez bons envers les autres. Donc ça a l'air simple quand on dit mais pourquoi elle nous parle de la bonté, qu'est-ce que la bonté de Dieu? C'est vrai que Dieu est bon quand il y a dans ta vie il fait des choses bonnes que tu ne sais pas, mais la bonté c'est quelque chose que Dieu donne et c'est quelque chose qu'il réclame aussi de toi et c'est biblique. Ce n'est pas moi qui le dis juste pour adopter parce que ça a l'air petit comme ça. Il y a des sujets qui vous intéressent plus, mais la bonté est importante parce qu'elle permet de préserver des bonnes relations. Donc, Éphésiens 4, verset 32 nous dit « Soyez bons les uns envers les autres ». Hébreux 13, verset 2 nous dit « N'oubliez pas l'hospitalité ». D'accord ? Il faut être hospitalier, il faut savoir accueillir, il faut savoir recevoir, il faut savoir... voilà, il faut être hospitalier. Il a dit n'oubliez pas l'hospitalité. Et là, je vais lire dans 1 Pierre. Alors, 1 Pierre au chapitre 3. Chapitre 3 à partir du verset 8. Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Ne rendez point mal pour mal ou injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés afin d'hériter la bénédiction. Si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles mensongères, qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive, car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal.
D'accord? Donc, vous pouvez lire, vous pouvez continuer à lire. Donc, le Seigneur nous encourage à manifester des sentiments, ce genre de sentiments-là. Quand il dit « Soyez plein d'amour fraternel », moi, je vais résumer ça comme ça. Il va nous faire comprendre « Soyez plein d'amour fraternel ». Voilà. Vraiment, soyez compatissants, bienveillants. C'est ce qu'il nous dit dans ce chapitre-là, à partir du verset 8. Il nous demande d'être plein d'amour. Et quand tu aimes quelqu'un, eh bien, tu lui manifestes de la bonté. C'est exactement ce que Dieu fait envers nous. Il te manifeste sa bonté. Il est bienveillant. Dieu est amour. Il est bienveillant envers toi. Il est compatissant. Il sait que nous sommes pécheurs et que parfois nous commettons des choses qui nous dépassent. Donc, il nous pardonne. Il ne regarde pas à nos péchés. Parce que s'il regardait à notre attitude, à nos mauvais comportements, qui vivrait? Honnêtement, qui vivrait? Qui vivrait? Mais comme un père a compassion de ses enfants, Dieu a compassion de toi. Peu importe ce que tu as fait, peu importe dans l'état où tu es, Dieu t'aime. Dieu t'aime et il veut que tu sois sauvé. Et il te pardonne d'ailleurs. Il te pardonne et il veut que tu sois sauvé. Mais en retour aussi, il veut que tu manifestes la bonté. Car lorsque tu reçois Jésus, lorsque tu reçois le salut, eh bien ma foi, il y a une joie qui remplit ton cœur. Il y a une paix qui remplit ton cœur. Et il y a quelque chose qui brûle, qui te donne cette envie, ce désir d'aller vers les autres, ce désir de donner ce que tu as reçu, de partager ce que tu as reçu. Donc c'est pour cela vraiment que nous devons manifester les uns envers les autres des sentiments de bonté, de bienveillance, de miséricorde, que nous devons être compatissants, tout comme notre Dieu est. Nous devons vraiment nous devons avoir envie de lui ressembler. Car notre Dieu est bon et il manifeste chaque jour sa bonté envers nous. Donc j'espère que tu as compris, que tu as appris que Dieu était bon envers toi et que tu vas le remercier pour sa bonté, tu vas le remercier pour sa grâce. Et tu vas lui demander, d'accord, de t'aider à être bon envers les autres. Que tu demandes à Dieu d'être bon envers ton prochain. Si cela n'est pas le cas, demande-le dans ta prière. Que tu sois bon. Parce que si Dieu n'était pas bon envers toi, s'il n'était pas bon envers moi, eh bien ma foi, je ne serais pas là. Je ne vivrais pas. Je ne pourrais pas être sauvé. Personne ne pourrait être sauvé. D'accord? Alors nous allons... Pour cela, nous avons lu 1 Pierre, nous avions lu 1 Pierre au chapitre 3, nous avions lu Éphésiens 4 au verset 32, nous avions lu Hébreux 13 au verset 12, n'oubliez pas l'hospitalité. Éphésiens disait soyez bons les uns envers les autres, donc c'est la Bible qui nous le demande, d'accord? Donc nous allons chanter encore un petit chant et puis nous allons conclure. Qui est comme toi? Qui aurait donné sa vie pour moi? Qui aurait souffert à ma place? Que t'offrir en retour? La création s'attend à toi et tu réponds à tous ses besoins. Alors je lève mes mains, je lève ma voix, j'élève ton nom, je compte sur ta grâce. Ton amour est venu et m'a libéré. J'ai confiance en ta loi, confiance en ta croix, confiance en ton sang,
en ta fidélité. Ta puissance agit en moi et me transforme. Ta puissance agit en moi et me transforme. Ta puissance agit en moi et me transforme. Donc j'espère que la puissance de Dieu va agir en toi, car il est mort, il a donné Jésus-Christ sur la croix pour toi. Donc aie confiance en son sang qui a coulé à la croix pour toi. Aie confiance en sa fidélité, aie confiance dans sa puissance, car il va agir en toi, il va agir pour toi. Aie confiance en sa bonté et manifeste. Si tu as tout reçu de Dieu gratuitement, eh bien donne gratuitement. Apprends en tout cas à donner gratuitement. Que le Seigneur te bénisse encore. Que le Seigneur te fasse grâce chaque jour comme il a toujours fait. Qu'il continue à manifester envers toi et que toi tu le ressentes parce qu'il le fait déjà. Je n'ai même pas à le dire, il le fait déjà. Mais toi, apprends à ressentir, apprends à voir la grâce du Seigneur dans ta vie. Car si tu es là, il y a plus mal que toi. Dis-toi toujours qu'il y a plus mal que toi. Dieu te fait la grâce, il te fait grâce. Et ce matin, en ce moment encore, la porte est ouverte pour que tu rentres dans cette grâce-là, car elle est gratuite. Tu n'as pas d'argent à verser. Tu n'as pas d'acompte à verser. Tu n'as rien à payer. Tu n'as rien à donner. Tu n'as pas de vêtements à donner. Tu n'as pas de dot à donner. Tu n'as rien à payer. Tu n'as même pas de devoir à faire. Tu dois juste accepter le Seigneur Jésus-Christ comme ton sauveur, comme ton Seigneur. Et tu seras sauvé. C'est une grâce. Amen. Sois béni et que le Seigneur te préserve, qui te garde toi et toute ta famille. Nous nous disons à la prochaine.